Alors bonjour à tous, moi c'est InSourceGirl et je suis là, vous êtes sur Blog X Parler. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où est-ce que je vais vous parler mes favoris de l'Eurovision 2023. Alors là, genre petit disclaimer ou je sais pas trop comment appeler ça, mais je la filme un an à l'avance parce que je me suis rendu compte que quand je vous ai fait celle pour l'Eurovision 2022, j'étais en train de chercher pourquoi en fait j'aimais bien les musiques des artistes, etc. C'est la deuxième fois que je la refilme. Je me suis rendu compte que c'était mieux de la filmer après l'Eurovision parce que j'avais peut-être des choses en plus à dire. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très active et que je poste régulièrement du contenu. Et donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. L'ordre des musiques, je vais vous parler de l'ordre à laquelle j'ai commencé, la première musique que j'ai écoutée jusqu'à la dernière musique que j'ai écoutée. Et nous allons commencer tout de suite la vidéo. Pour ce premier artiste, nous allons parler de Théodore Andréi. Je ne vais pas parler encore du pourquoi, du comment j'ai été déçue de sa prestation pour l'Eurovision 2023. Il y a une vidéo débrief qui parlera plus d'elle-même sur tous les trucs qui m'ont choqué, déçu, que je n'ai pas aimé, mes incompréhensions. Moi, il y a tout qui m'a séduit dans la musique qui m'a séduit et sa scénographie qu'il a fait pour sa sélection nationale. Juste pour sa sélection nationale, j'ai bien aimé sa scénographie et ce qui m'a fait accrocher, c'est sa musique. Après, est-ce que je vais suivre musicalement ou pas? Si je tombe sur d'autres musiques de lui, pourquoi pas? Si c'est dans le même style, dans le même registre musical, si c'est toujours du rock alternatif, pourquoi pas? Pour cette deuxième artiste, nous allons parler de Lazara parce que évidemment que oui, vous verrez la France tout le temps. Lazara, j'ai bien aimé sa musique. Elle était bien. Pour moi, c'était une musique qui pouvait faire penser à la France, que les artistes, tout ça, tout le monde pouvait se dire « Ah ouais, sympa en fait la musique, on va voter pour elle », sauf que non. Est-ce que je vais la suivre musicalement? Je dirais entre les deux parce qu'elle va passer encore sur nos ondes radio francophones. Là oui, j'écouterai ses musiques, mais aussi que sa scénographie qu'elle avait fait pour l'Eurovision a été incroyable, en feu. Bravo Lazara pour cette belle prestation que tu nous avais donnée. Pour ce troisième artiste, nous allons parler de Kaalia avec sa chanson Cha Cha Cha. Franchement, Kaalia pépite sa musique. Comment je me suis dit qu'un jour j'allais l'écouter? Parce que je sais pas, tout le monde en parlait sur Instagram, des comptes fans de l'Eurovision parlaient de lui. Donc je me suis dit, ouais bon allons-y, allons l'écouter. Et finalement je suis tombée amoureuse de la musique. Waouh, ça fait 3 années consécutives que
la Finlande fait quand même de bons choix pour leurs représentants. La musique, elle est bien, il est délirant comme mec. Franchement, quand il parle en anglais, c'est drôle. Avec sa phrase culte, it's crazy, it's party. Non, moi, franchement, j'aime trop Khalea. Après, est-ce que je vais le suivre musicalement et tout? J'attends plus à du oui. Après, s'il fait des musiques dans ce même style, c'est sûr que bien sûr, je vais le suivre, je vais l'écouter. Ça me donne plus envie maintenant d'écouter de la musique qui vient de Finlande. Donc voilà, d'écouter des musiques finlandaises et des musiques chantées en finnois. Alors là, nous allons de la fameuse Queen Alessandra. Alors franchement, si vous voulez frimer un peu pour cette Eurovision 2023, vous pourrez dire à vos potes eurofans que le début de King of Queen c'est chanté en latin. Bon après c'est sûr il y a une dizaine de secondes où est-ce qu'elle chante en latin et après elle chante en anglais. Vraiment une musique pop qui donne envie de danser. Surtout elle, j'avais vu un de ses TikTok où est-ce qu'elle était en train de s'enjailler dessus, tu vois, ça donne envie de danser, de t'enjailler dessus. Elle a fait aussi une version italienne parce qu'en fait c'est qu'elle a vécu toute sa vie en Italie et en 2021 elle a décidé d'aller dans le pays de son père qui est la Norvège parce que son père est norvégien. En fait elle est italo-norvégienne cette chanteuse, mais la version italienne est aussi franchement pas mal. Elle est tout aussi bien que la version originale qui est en anglais. En plus c'est vrai que le latin et l'italien se marient super bien parce que dans la continuité c'est vrai que l'italien descend du latin. Pour ceux et celles qui ne le savaient pas, je vous ai quand même appris des choses. Après est-ce que je vais la suivre? Je ne sais pas. Voilà tout. Game over. Nous allons parler de Luke Black avec sa chanson Semo si Spava. Je sais que Spava ça veut dire dormir. Alors son style de musique là c'est électro-industrial. Si vous voulez savoir pourquoi c'est ce style de musique, je vous mettrai dans la barre d'informations une vidéo. Ça répertorie tous les genres musicaux de toutes les musiques qu'il y a eu pour l'Eurovision 2023. Mais là, la musique franchement incroyable. Ça fait un peu futuriste et tout. J'aime trop le mood de la musique. Après, j'ai regardé aussi une vidéo de quelqu'un qui avait fait son top 10 des musiques de Luke Black, comme les chansons titres, les singles. Il y en a aucune qui me transcende, on va dire ça comme ça. Mais franchement, s'il sort d'autres musiques, après Semo si Spava dans ce même style-là, moi c'est sûr que j'achète, je vais l'écouter. Au 6e extrait, je vais vous parler de l'Allemagne avec le groupe Lord of the Lost. En fait, déjà c'est le titre qui m'avait intrigué. Le titre qui est Blood and Glitter. Déjà ça m'a intrigué. Déjà les costumes, je me suis dit ouais bon, j'étais un peu en mode peut mieux faire, mais ça va. J'ai écouté et j'ai surkiffé. C'est du glam metal. C'est un style de métal. Après j'ai écouté une autre de leur musique sortie à l'heure à laquelle je vous fais cette vidéo, un an à l'avance, qui est
Destruction Manual, elle est incroyable aussi. Après, franchement, c'est un très bon groupe, très bienveillant. Clairement, c'est un groupe qui partageait 37 jours avant que l'Eurovision commence. Pendant 37 jours, ils partageaient tous les jours un artiste participant à l'Eurovision. Et là, c'est le premier artiste participant à l'Eurovision que je vois faire ça. Pour moi, c'était franchement incroyable de faire ça parce que tout le monde ne ferait pas ça en fait. Après, eux aussi, ils ont fait des covers, pas de toutes les musiques à laquelle je vous filme cette vidéo. Ils ont quand même fait beaucoup de covers des musiques de l'Eurovision. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour Lord of the Lost. Après, est-ce que je vais les suivre? Très fortement probable que je les suive. Si j'ai bien aimé Blood and Glitter et que j'ai bien aimé Destruction Manual, la suite, ça promet d'être tout aussi bien. Et voilà. Passer à l'avant-dernier artiste. Pour cet avant-dernier extrait, je ne vais pas dire comment il s'appelle parce qu'à chaque fois je ne sais jamais. Mais bon, c'est le représentant de la Moldavie avec sa chanson Soare Siluna. Elle est incroyable. Je l'ai aussi, bien sûr, comme toutes les autres musiques, au moins écoutée plusieurs fois. C'est incroyable. Dans les sonorités, tu ressens un peu la vibe du pays. Rien d'autre à dire de plus. Est-ce que je vais le suivre? Non, pas forcément. Je vais pas forcément suivre son actualité musicale. Et donc nous allons parler des derniers favoris parce que nous allons parler de l'Australie avec le groupe Voyager et leur chanson Promise. Alors eux, c'est un groupe de métal progressif, mais franchement incroyable. Danny chante bien, les musiciens sont doués dans leur domaine, que ce soit la guitare, la basse ou même la batterie avec Ashley. Rien à redire sur ça. Après, j'ai aussi écouté l'une de leurs nouvelles musiques qu'ils avaient sorties à l'heure actuelle où est-ce que je vous filme cette vidéo. C'est Prince of Fire. Elle est pas mal non plus, Prince of Fire. Est-ce que je vais suivre leur actualité musicale? Là, je pense que ça va être un peu comme Lord of the Lost. Ça va être bien sûr. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vous aussi vos favoris de l'Eurovision 2023. Quels sont vos favoris de l'Eurovision 2024? Vos pronostics pour cette grande finale de ce soir de cette Eurovision 2024. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Et c'est sur cette note-là que je clôture cette vidéo. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications et donc on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos et de prochains MV Reaction et je vous fais d'énormes bisous des sucres arc-en-ciel.